Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons et je vous parle de notre 11e jour de road trip en Écosse. Donc là nous sommes repartis ce matin de l'île de Skye. Il faisait relativement beau, en tout cas par rapport au jour précédent où nous avons eu des douches terribles, il faisait beau. Il y avait même un petit peu de soleil, quelques nuages. On avait prévu au départ de faire un petit détour par une partie du sud de l'île où se trouvent des petites chutes magnifiques qui s'appellent Fairy Pool. Et puis en prenant plus d'informations auprès des propriétaires de notre Airbnb, qui était d'ailleurs charmant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une marche assez longue à faire et voilà, ça n'est pas tenir forcément dans notre planning, à moins de partir à 6h du matin, ce qui n'était pas le but. Donc nous avons retraversé l'île complètement, puisque notre Airbnb était complètement au nord-ouest de l'île. On en a profité pour s'arrêter pas mal de fois pour prendre de jolies photos, puisque là, le temps était quand même avec nous. Et c'est quand même une île à tomber par terre. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent, je envisage très sérieusement de revenir pour passer plusieurs jours et essayer de faire des marches entre deux averses. Donc de là, nous avons regagné l'île principale de l'Angleterre, enfin de UK, pour nous arrêter dans un château, un de plus, qui s'appelle Ellindonan Castle, qui est vraiment très proche de l'île de Skye. Et donc la particularité de ce château est qu'il est construit sur une petite île à l'intersection de 3 lochs. Donc il y a 3 lochs qui se rejoignent au même endroit. Et donc il y a une petite île qui a été reliée à la terre dans le début du XXe siècle, en 1900 et quelques. Jusque-là, c'était vraiment une île, il n'y avait pas de pont. Tout l'approvisionnement se faisait uniquement par bateau. Et donc la première construction à cet endroit date du 8e siècle. Et ensuite, il y a eu tout un tas vraiment de constructions, notamment à partir du XIIIe siècle, où il y a eu plusieurs démolitions, reconstructions, agrandissements, un peu comme dans tous les châteaux que nous avons visités jusque-là. Donc on est là encore sur une construction de type château fort, avec des murs de 3-4 mètres d'épaisseur. C'est un château qui a été quasiment détruit au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, où il a été fortement endommagé. Et il a été racheté à ce moment-là par le clan Macrae, qui a entrepris de reconstruire le château en préservant le style architectural de l'époque. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Donc c'est meublé, le château, toute une partie du château est meublée. Il est encore, une partie est habitée par les propriétaires. Et donc là, il y a des guides qui nous expliquent ce qui se passe dans le château, comment s'était organisée la vie dans le château. On apprend par exemple que, comme dans beaucoup de châteaux, en Écosse en tout cas, il y avait des espèces de systèmes d'écoute, donc c'est-à-dire des trous dans les murs pour que des gens à l'extérieur de la salle puissent espionner ce qui se passait à l'intérieur, voir ou écouter, voir les deux. Que c'était extrêmement commun, qu'il y avait aussi des espèces de petites alcôves cachées pour permettre qu'il y ait des gens aussi qui soient cachés, donc des occupants de la salle ou d'une pièce pour pouvoir les espionner. Ça avait l'air d'être un peu un sport national. Voilà, donc très 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 beau. Alors on a des tentures, on a beaucoup d'armures, on a donc, comme je l'ai dit, les meubles, les tables, la vaisselle. Pardon, on voit vraiment, on a vraiment l'impression d'y être, c'est le cas de le dire. Et encore une fois, il y a des guides dans chaque salle et certains sont vraiment éloquents. Donc ce fut vraiment une très très belle visite de cette journée. En plus, nous avions le soleil, ce qui nous a permis quand même de faire des photos, des photos sympas. J'en ai mis quelques-unes sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Reine des Crêpes. De là, nous avons repris la route avec le but d'aller voir le petit train d'Harry Potter.
Vous savez, celui qu'on voit donc dans les films Harry Potter, quand tous les élèves vont à Hogwarts. Alors, comment c'est Hogwarts en français Poudlard, je crois que ça s'appelle l'école. Donc il y a le fameux viaduc avec le train à vapeur qui passe dessus. Donc voilà, nous étions partis en chemin pour nous rendre à cet endroit-là à l'heure dite, puisque le train passe 2 fois par jour, il ne faut donc pas le rater. Et là, malheureusement pour nous, nous avons eu un tas de galères, mais sans nom. Donc la route était quand même relativement longue, il y avait pas loin de 100 km à faire. Et on s'est pris toute une série là, d'emmerdements sur la route. Alors je vous passe les gens qui roulent à 30 à l'heure quand c'est limité à 70 ou 60 pendant des kilomètres et qui n'ont même pas la correction de se rabattre de temps en temps sur le côté, même quand ils voient qu'il y a 30 voitures derrière qui attendent. On a eu aussi un groupe de cyclistes. Alors c'est comme en France, ils sont au milieu du chemin et ils ne vous laissent pas passer. Le seul truc, c'est qu'en Écosse, les routes étant quand même excessivement étroites, s'ils ne se rabattent pas, vous n'avez absolument aucune chance de les doubler. Et on a suivi comme ça un groupe de cyclistes pendant plus de 20 minutes avant qu'ils changent enfin de direction, parce que je pense qu'on serait peut-être encore derrière. Et bref, donc on a accumulé un certain nombre de retards comme ça sur notre route, si bien que lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, donc les lieux, ça s'appelle Glenfinnan, il y a plusieurs parkings, il y a une espèce de centre de visiteurs qui était évidemment le parking déjà archi-comble quand nous sommes arrivés, puisque le train passe à 3h15, donc j'avais mis une petite marge de manœuvre parce qu'il faut monter quand même une petite colline pour aller au point de vue. Donc j'avais prévu qu'on soit arrivé à 3h moins le quart. Nous sommes arrivés effectivement à 3h moins le quart, mais nous n'étions pas garés. Donc deuxième parking complet. Ensuite nous avons pris un petit chemin. On a regardé, on a trouvé une petite place avec une église, mais là pareil, un embouteillage de voitures dans tous les sens, les camping-cars, les machins, pour ressortir de là, ça a été l'enfer. Ensuite, il y a un monsieur qui nous a indiqué un petit endroit, un champ où on pouvait se garer. Il y avait déjà quelques voitures, donc nous sommes rentrés dans le champ. Et là, j'ai eu un champ qui était en pente, dans le sens de là, on allait dans la montée. Et donc là, j'ai expérimenté, que je ne connaissais pas, la conduite de la voiture avec une propulsion et pas une traction. C'est simple, avec une propulsion, vous ne montez pas dans la boue. Donc on n'a pas monté du tout. Alors non seulement on n'a pas monté, mais en plus on s'est embourbé, puis on s'est bien embourbé. Et en voulant repartir de notre embourbement, on est quasiment tombé dans un fossé. Mais bon, on a réussi à s'en sortir, je vous rassure, on est vivante, la voiture n'a rien. Mais ça a été quand même chaud. Et du coup, leur tournant, nous on n'était toujours pas garés et il fallait quand même grimper en plus jusqu'à l'endroit dit. Donc après avoir fait un ultime tour, nous sommes repartis sans voir le petit train sur le pont, mais nous l'avons vu un peu plus tard puisque sur la route nous longions la voie ferrée, mais cette fois là au ras du sol, et nous avons quand même vu passer le train à vapeur. Je ne vous cache pas que j'étais pas très contente du tout, parce qu'on a fait quand même un gros détour pour ça. On avait pris beaucoup de temps pour sécuriser l'approche, etc., etc. Et là, en fait, en plus, on était un jour de semaine, donc on s'est dit tout va bien, sauf que, comme je vous l'ai peut-être dit dans un épisode précédent, ce week-end, c'était pour les Écossais, donc un week-end normal. Par contre, pour les Anglais, c'était un jour férié le lundi, donc il y avait énormément de touristes. Et par conséquent, beaucoup de gens s'étaient dit qu'ils allaient voir le train d'Harry Potter. Nous n'étions pas les seuls et nous ne l'avons pas vu. En tout cas, nous ne l'avons pas vu sur le viaduc. Donc, un tout petit peu, contrarié, c'est le mot. Nous sommes repartis, toujours en direction du sud, et nous sommes promenés aux alentours d'une petite région qui s'appelle Salachan, où là on a aussi un certain nombre de vallées qui se croisent, et là c'est magique, c'est super beau.
On est allé ensuite dans Glencoe. Alors si vous cherchez sur Instagram Écosse Glencoe, vous allez voir cette immense vallée avec un petit ruisseau. Il y a une photo très typique avec la petite maison blanche à dos de colline. On l'a pris en photo d'ailleurs celle-là. Et on a fait plusieurs kilomètres comme ça. On est allé aussi dans une autre petite vallée qui s'appelle Glen Etive, qui vaut vraiment le déplacement. Alors là aussi, il faut s'accrocher à son volant parce que la route, elle est étroite, mais très étroite. Alors elle n'est pas dangereuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec un ravin à côté ou de l'autre, on est dans le fond de la vallée, on surplombe légèrement une petite rivière là, qui passe, mais c'est beau, c'est absolument sublime. Beaucoup de rochers dans cette région, sur la partie, sur les collines et puis dans le fond de la vallée où il y a la rivière qui passe. Vraiment un endroit absolument magique. Ça m'a un peu détendue après mon stress du début de l'après-midi. Vraiment superbe visite. Alors dans cette région de Glencoe, Glen Etive, Salashan, on est au pied du Ben Nevis, qui est donc le sommet le plus haut de l'Écosse, et c'est aussi considéré comme étant le berceau de l'alpinisme en Écosse. Donc on trouve énormément de boutiques spécialisées pour s'équiper. On trouve énormément de centres d'accueil de visiteurs pour partir faire des excursions en montagne. Et d'ailleurs, on croise énormément de gens qui sont tout équipés, qui partent escalader les petites collines autour. Alors, le Ben Nevis, c'est pas non plus le Mont Blanc. L'altitude est de 1344 mètres, mais c'est le plus haut sommet. Et on passe le long c'est le long de Fort Williams, on le voit assez longtemps, et puis quand on arrive sur la partie Glencoe, tout ça aussi, on le voit aussi sur l'arrière. C'est très beau. Et donc dans ce coin-là, je vous dis, on trouve énormément de gens qui pratiquent la promenade en montagne et l'escalade. Donc si vous êtes amateur, je vous conseille vraiment ce coin-là. C'est très beau. Et de là, donc, nous avons repris notre voiture, toujours en direction du sud, et nous avons fait une petite halte au château de Stalker. Alors, c'est pas un château qui se visite, c'est plutôt une espèce de grande maison qui est située sur une petite île du Loch Lech. C'est pas facile à dire tous ces mots-là. On peut y accéder uniquement à marée basse et ça se situe à 2,5 km de la petite ville de Appin. Voilà, donc on peut prendre donc des photos uniquement, ou à moins d'y aller à marée basse. Très joli. Alors malheureusement, nous on n'a pas eu trop de chance, il s'était remis à pleuvoir. Avec un peu de soleil, donc j'ai réussi à faire quand même quelques photos relativement jolies. Néanmoins, le soleil n'était pas dans le bon sens par rapport à l'endroit où nous étions stationnés. Ce qui fait que voilà, je suis un peu à contre-jour, va-t-on dire, donc c'est pas exceptionnel. Néanmoins, c'est assez joli. Si vous regardez sur Google Maps et que vous tapez Château de Stalker, il va vous donner donc un code GPS pour vous y rendre. Et puis là, donc on peut se garer et puis il y a une petite marche que l'on peut faire pour voir différents angles du château. Voilà, c'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout. Il y a eu là aussi encore un certain nombre de films qui ont été tournés. Alors pratiquement dans tous les châteaux qu'on a visités en Écosse, quand vous allez voir. Alors outre Outlander dont je vous ai parlé, Rabattu les oreilles, parce qu'effectivement il y a énormément de scènes du film dans beaucoup d'endroits. On a aussi tout un tas d'autres films qui vont, alors depuis le film Highlander, bien évidemment, les Monty Python, on a tout un tas d'autres films des James Bond, bien évidemment, dans Glencoe. Voilà, donc il y a tout un tas d'autres films qui sont tournés en Écosse, certainement comme ailleurs, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc c'est un petit château qui date du XIVe siècle, qui a été construit par le clan des MacDougall.
Et puis ensuite, il est passé à d'autres familles. Alors, on voit beaucoup ça sur l'Écosse, c'est que ce sont des familles, des clans qui ont construit leur petit château. Donc on a vu le clan des MacLeod, on a vu les Mackay, qu'est-ce qu'on a vu, les Mackenzie. Enfin bref, chacun a son petit château. Et puis au fur et à mesure des batailles, alors il y a beaucoup d'influence des Vikings, on en parle assez régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de châteaux quand même qui ont été construits pour lutter contre l'invasion des Vikings, parce que l'Écosse a été quand même envahie plusieurs fois par les Vikings, par les Norvégiens, et on en parle beaucoup. Donc il y a eu tous ces petits châteaux, puis après ils se battaient aussi un peu entre eux de temps en temps quand même, puis après il y a eu l'ennemi anglais, et donc là forcément aussi, le château passait un coup écossais, un coup anglais, etc., etc. Donc on explique tout ça quand on va faire les visites, c'est assez sympa. Donc voilà, donc là, notre journée se terminait et nous sommes arrêtés pour la nuit dans la petite ville portuaire de Oban. Alors, outre le fait qu'il y a un whisky extrêmement réputé à Oban, c'est une charmante petite ville. On a eu la chance d'avoir un hôtel juste au bord de la mer. Et en face de nous, on avait tout un tas d'autres petites îles très charmantes. Alors là, on avait de nouveau du soleil. Ça, c'est comme la Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Et là, du coup, on a pu prendre quelques photos, quelques couchers de soleil, pas mal du tout. Ça m'a un petit peu sauvé ma journée, parce que je vous reparle du pont d'Harry Potter, mais il m'est resté en travers de la gorge, le viaduc, là. Il est bien coincé. Bref. Donc c'est une toute petite ville, ça n'a même pas des 1000 habitants, c'est vraiment minuscule. Par contre, il y a 3 fois le nombre d'habitants quand il y a quand il y a les vacances, quand c'est l'été. Et puis donc voilà, il y a 2-3 petites choses à voir. On était à côté du château de Dunolly, qui est très très charmant. Il y a une petite tour qui s'appelle MacGex Tower, qui est aussi très sympa et qui domine la ville. Mais ça, ce sera le programme de demain. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.